Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des plans de héros gâchés par des imbéciles. Pour cette liste, on va s'intéresser aux tentatives d'un protagoniste pour atteindre un objectif spécifique et qui sont déjouées par quelqu'un d'autre, quelqu'un d'irréfléchi. Je ne dis pas nécessairement que ces imbéciles sont toujours des idiots, mais lors des moments évoqués, ils ont clairement pris une décision stupide. Quel est selon vous le projet parfait qui a été gâché par quelqu'un qui se mêlait de ce qu'il ne regardait pas? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, maintenir un abri sûr, zombie. Au milieu d'une apocalypse zombie, les survivants Steven, Peter et Fran ont réussi à se réfugier dans un centre commercial. They'll never get through there. Enough of them will. And it ain't just them things we got to worry about. Bien que le réalisateur George Romero ait déclaré que tourner dans un centre commercial c'était l'enfer, ce centre commercial a offert une oasis de sécurité et de commodité moderne aux trois réfugiés, jusqu'à ce qu'un gang de motards, mené par Tom Savini, s'invite à la fête. What do you think? Go hit him now or tonight? Faisant de la publicité pour les zombies du monde entier, ils ont crié, hurlé et tué jusqu'aux portes du centre commercial qu'ils ont ouvertes en grand. Malgré la satisfaction de voir ces idiots se diriger vers une fin horrible, leur comportement grotesque et exagéré met à rude épreuve la crédulité. Non seulement ils troublent l'ordre public, mais quel genre de clown veut prendre sa tension artérielle entouré de morts-vivants? Numéro 9, parler de Ho-Ajin, X-Men l'affrontement final. La lutte entre la confrérie des mutants de Magneto et les humains s'intensifie sur l'île d'Alcatraz, où l'armée a mis au point un remède pour les mutants. Calm down. Everything's gonna be okay. Pour ne rien arranger, Magneto recrute Jean Grey, possédé par le Phénix, qui a tendance à assassiner tous ceux qui se mêlent de ses affaires. Bien que Jean aurait probablement eu besoin d'un exorciste ou d'une bonne sieste, les X-Men étaient déterminés à faire appel à son bon côté pour la faire taire. It's over, Jean. It's over. Malheureusement, un petit groupe a décidé d'énerver la déesse mutante et presque tout le monde s'est retrouvé désintégré par la rage du Phénix. L'attaque brutale de Jean ne permet pas non plus de savoir s'il s'agit de soldats ou de PNJ. Quoi qu'il en soit, c'est un peu désespérant. What have I done? Numéro 8, brûler l'oiseau, 1001 pattes. Dans la fable d'Ésope, la sauterelle paresseuse supplie la fourmi de la nourrir et se voit froidement rejetée. Ce n'est pas le cas sur l'île aux fourmis où le borgne extorque de la nourriture aux habitants. So where is it? Where's my food? Bien que la plupart des fourmis gardent la tête baissée, Tilt a d'autres ambitions. Avec ses congénères, il a construit un faux oiseau pour effrayer le borgne et ça a failli marcher. Malheureusement, personne n'a parlé de la ruse à Lillipus, la puce de cirque, et par un assaut audacieux, le petit maître de piste a mis le feu à la maquette de l'oiseau, ruinant ainsi le canular et menant Tilt à se faire battre en public. Ouch, son audace était impressionnante, mais sa gaffe monumentale. Whose idea was this? Huh? Numéro 7, pas pour tout de suite, American Nightmare. James Sandin pensait avoir bien joué ses cartes lorsqu'il s'est installé avec sa famille dans leur riche communauté. Honey, this food is so good. Isn't it amazing? Not one carb. Not one. Malgré le patriotisme des nouveaux pères fondateurs et tout le battage social, quelque chose à propos d'une fête où tout est légal, y compris le meurtre, ne lui semblait pas être un événement familial amusant. Il n'y a pas de mal à ne pas y participer, à moins que votre fils adolescent, Charlie, ne désobéisse aux ordres de fermeture, ne désactive le système de sécurité et ne laisse entrer un étranger désespéré. Come here! Let's go! This way! Come on! Hurry! C'était pas la première purge de Charlie, alors pourquoi est-ce qu'il s'est dit que c'était une bonne idée? Bah oui, la sécurité ou l'invasion d'une maison par des tueurs inspirés par Charles Manson. Mauvais choix mon petit, a priori tu vas être privé de sortie. Where's the man? I don't know. I don't understand. Who is he? Why did you let him in our home? Numéro 6, restaurer l'électricité, la planète des singes, l'affrontement. Un petit groupe de survivants humains, mené par Malcolm, a pour objectif de travailler avec César, le roi des singes, pour restaurer un barrage hydroélectrique près de San Francisco. Trust.
Carver semblait être un bon candidat, si ce n'est qu'il était un bigot paranoïaque qui rendait les singes responsables de l'effondrement de la société. Après avoir tiré par réflexe sur un singe, on lui a dit de ne pas apporter d'armes. Bien sûr, on l'a retrouvé avec une arme pointée sur le fils de César. Garde ça dans ton froc, mec. No. C'est vraiment un miracle que les humains et les singes aient pu faire des progrès avec ce type. Il y a certes un plaisir coupable lorsque Carver est finalement renvoyé par les deux groupes, puis mis à la retraite. Un bon CV, mais un mauvais profil. Numéro 5, retrouvez la lampe magique, Aladdin. Oh, wise Sultan, how may I serve you? Abu a un casier judiciaire douteux dans lequel il a volé des spectateurs du cirque et de la nourriture avec Aladdin. Abu a même volé le cœur du public en faisant partie du premier film d'animation à avoir rapporté un demi-milliard de dollars. Un vrai kleptomane. He's got a sword! Hey, you idiots! We've all got swords! Ainsi, lorsqu'Aladin fait face à la gueule du tigre géant au milieu du désert et que celui-ci grogne en lui demandant de ne toucher à rien d'autre qu'à la lampe, Abu semble être la dernière personne à emmener pour la mission. Bien sûr, il ne peut pas résister à l'envie de toucher le trésor interdit, ce qui déclenche évidemment l'enfer. Abu, tu es un vilain singe. Abu! No! Numéro 4, appeler des renforts, piège de cristal. Le détective John McClane a eu une visite difficile avec sa femme Holly, dont il est séparé, sur son lieu de travail à Los Angeles. In other words, you thought she wasn't gonna make it out here, and she'd come crawling on back to you, so why bother to pack, right? Like I said, you're very fast, Argon. Après avoir tué l'un des hommes de main de Hans Gruber et demandé des renforts par radio, l'opérateur a à peine levé le petit doigt. Le sergent Powell, seul à intervenir, ne voit rien d'anormal, jusqu'à ce que John largue un cadavre sur sa voiture. Everything here's okay. Over. But nobody has no guts to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Le SWAT a complètement raté son attaque contre Gruber et le FBI a pris le relais en coupant l'électricité. C'était exactement ce que Hans voulait, lui donnant accès à un coffre-fort inestimable. Le manque frustrant de compétences à chaque tournant a clairement renforcé les enjeux et le sentiment d'isolement que nous ressentons pour John. Comme le démontre la bravade yippee-ki de McClane, parfois, si vous voulez que quelque chose soit bien fait, vous ne serez jamais aussi bien servi que par vous-même. They got the universal terrorist playbook and they're running it step by step. Numéro 3, prendre le gantelet d'infinité, Avengers Infinity War. Grâce à un travail d'équipe, les Avengers et les Gardiens ont réussi à maîtriser Thanos. La victoire était donc à portée de main. That should be hard to catch. For the record, this is my plan. Not so strong now, huh? Malheureusement, Peter Quill se rend compte que sa douce et verte Gamora a été sacrifiée par le Titan Fou pour obtenir la pierre de l'âme. Stark et Spider-Man avaient presque réussi à arracher le gantelet de l'infini à Thanos lorsque Star-Lord sort le grand méchant violet de la transe de Mantis à l'aide d'un pistolet. Okay, Quill, you gotta cool it right now. You understand? Don't engage. We almost got this off! C'est ainsi que Thanos les a vaincus et a éliminé la moitié de la vie dans l'univers. Les fans débattent encore de la responsabilité ultime de Peter. Vous croyez qui? Le Docteur Strange ou le réalisateur Joe Russo qui a déclaré « Si Quill n'avait pas fait ça, le film aurait pu s'arrêter là ». Quoi qu'il en soit, ça a donné un arc narratif captivant que le public a adoré et le premier film de super-héros a rapporté plus de 2 milliards de dollars. Numéro 2, remise de la rançon, The Big Lebowski. Le dude voulait un nouveau tapis après qu'un cambrioleur ait pissé sur le sien, le prenant pour un riche magnat du même nom. Your name's Lebowski, Lebowski. Your wife is Bunny. My wife, Bunny? Do you see a wedding ring on my finger? Le millionnaire a alors demandé au dude d'aller livrer l'argent de la rançon, croyant que sa femme trophée avait été kidnappée. Mais lorsque Walter Sobchak, vétéran du Vietnam et copain de bowling, l'accompagne, il révèle à la dernière minute un complot surprenant. Il va donner au ravisseur ses sous-vêtements sales à la place. What the hell is this? My dirty undies, dude. Laundry. The whites. Walter,
I'm sure there's a reason you brought your dirty undies, man. That's right, dude. The weight. The ringer cannot look empty. Comme ce plan a échoué, Walter a improvisé avec une grandiloquence à faire pâlir d'envie dans l'un des moments les plus marquants de ce film culte. L'interprétation convaincante d'un personnage absurde par John Goodman fait oublier toute rancœur à l'égard de sa bouffonnerie. Bien qu'il ait momentanément gâché la joie de vivre du dude, en fin de compte, le dude demeure. Walter, I love you, but sooner or later you're gonna have to face the fact you're a goddamn moron. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, couper le courant, SOS fantôme. Venkman aurait peut-être dû laisser Walter Peck examiner leur installation de stockage des fantômes une fois qu'il avait utilisé le mot magique. What is the magic word, Mr. Venkman? Please. Parce que lorsque l'inspecteur revient, c'est avec les forces de l'ordre et une vendetta personnelle pour mettre fin aux activités de SOS Fantôme. Spengler, Venkman et un employé municipal l'avertissent du danger potentiel, mais il persiste. I'm warning you, turning off these machines would be extremely hazardous. I'll tell you what's hazardous. You're facing federal prosecution for at least a half a dozen environmental violations. Now, either you shut off these beams or we shut them off for you. Contraints d'interrompre le confinement, ils ont plongé la ville dans une infestation de poltergeist. Peck est typique d'un antagoniste irréfléchi et vindicatif, et l'interprétation de William Atherton nous a fait aimer le détester. Après tout, ses actions ont permis le retour du demi-dieu Zool et du bibendum Chamallow. Heureusement, il reçoit une bonne dose de ce dernier comme récompense. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.